Cette capsule vidéo présente deux exemples de résolution d'équations contenant des valeurs absolues. Alors, commençons avec le premier exemple. Donc, ici, on a l'équation 2, valeur absolue de 4x plus 8, moins 12, égale 28. Alors, première étape, je vais commencer par identifier le domaine. Dans ce cas, ici, puis ce sera aussi la même chose pour l'autre exemple. Le domaine, c'est l'ensemble des nombres réels, aucune restriction. Ensuite, je vais isoler la valeur absolue et l'expression qu'elle contient. Alors, je vais commencer par additionner 12 des deux côtés. Donc, ici, j'additionne 12 des deux côtés, ça me donne 40. Et je vais diviser par 2 ensuite des deux côtés. Donc, valeur absolue de 4x plus 8 égale 20. Je vais aller à l'étape où j'ai ma valeur absolue isolée d'un côté et de l'autre côté, j'ai une constante. Je m'assure que la constante est positive. C'est le cas avec la valeur 20. Alors, je peux passer à l'étape suivante où je sépare en deux équations. Ici, la première, 4x plus 8 égale 20. Et la seconde, moins, parenthèse, 4x plus 8 égale 20. Je vais résoudre chacune de ces deux équations-là. Ici, 4x égale 20 moins 8, 12. X égale 12 divisé par 4, 3. Première solution. Ici, je vais diviser par moins 1 des deux côtés. 4x plus 8 égale moins 20. Je vais soustraire 8, moins 28. Et je vais diviser par 4. Moins 28 divisé par 4, moins 5. Ainsi, j'ai deux solutions. Mon ensemble de solutions contient les valeurs x égale à moins 7 et x égale 3. Alors, je vais avec un deuxième exemple. Alors ici, je vais lire l'équation. On a moins 1 tiers, valeur absolue de x moins 3 sur 5. Ensuite, plus 2 égale 3. À nouveau, mon domaine. Donc oui, il y a des dénominateurs, mais aucune variable au dénominateur. Alors, mon domaine, c'est l'ensemble des nombres réels. Alors, je vais m'atteler à la tâche d'isoler la valeur absolue. En respectant la priorité des opérations, je vais commencer par soustraire 2 des deux côtés. Donc, j'ai moins 1 tiers, la valeur absolue ici de x moins 3 sur 5 est égal à 3 moins 2, 1. Donc là, je pourrais diviser par moins 1 tiers d'un seul coup ou y aller en deux étapes. Commencer par multiplier par 3 et ensuite diviser par moins 1. C'est ce que je vais faire. Donc, moins 1 fois la valeur absolue de x moins 3 sur 5 égale 1 fois 3. Et je vais diviser par moins 1. Et là, j'ai x moins 3 sur 5 égale moins 3. Donc, je suis rendu à l'étape où ma valeur absolue est isolée. Je constate que de l'autre côté, ma constante est négative. Donc, c'est impossible que une valeur absolue donne un résultat négatif. Alors, impossible ici. Ainsi, mon ensemble solution, c'est l'ensemble vide. Je pourrais m'attarder à la représentation graphique de cette situation-là si je voulais bien saisir la raison qui explique qu'il n'y a aucune solution. Alors, je pourrais, par exemple, dessiner le graphique de la fonction moins 1 tiers valeur absolue. Là, je vais sortir le cinquième de x moins 3 pour voir un peu mieux ma forme canonique. De, je vais écrire ça un peu autrement. f de x égale, pardon, comme ceci. Alors, j'ai mon sommet qui est le point 3, 2, c'est-à-dire mes paramètres h et k ici, dans la forme canonique de ma fonction valeur absolue. Et je note le signe des paramètres multiplicatifs. A vaut 1 tiers, B vaut 1 cinquième. 1 tiers est négatif. C'est donc dire que ma fonction a subi une réflexion de bas en haut.
le B est positif, mais ça n'a pas d'importance. OK? Je le note par réflexe, mais s'il avait été négatif, ça n'aurait pas eu d'impact sur l'allure de la fonction valeur absolue. Alors, si je représente graphiquement cette fonction, alors on va aller placer le sommet 3, 2, donc ici. Les deux droites que forme ma fonction valeur absolue, donc ici, étant donné le signe de mon A, devrait avoir cette allure-ci. Alors, je vais les dessiner approximativement. Donc, ça n'a pas besoin d'être à l'échelle ici. Comme vous allez pouvoir le constater, suite à la résolution de l'équation précédente, euh, de toute façon, ce qu'on veut valider, okay, c'est qu'il n'y a aucune solution. Et ici, ce qu'on cherche à faire, c'est de déterminer quand est-ce que cette fonction-là va être égale à 3. Donc, quand est-ce que la fonction ici, que j'ai représentée là, est égale à 3. Alors, je vais tracer une ligne, à y égale 3. Donc, approximativement ici. Et vous devriez constater, tout comme moi, donc je suis à 3 ici, que jamais la fonction moins un tiers de valeur absolue d'un cinquième de x moins 3 plus 2 ne va être égal à y égale 3. Ça vient un peu confirmer graphiquement que mon ensemble solution est bel et bien l'ensemble vide.